Aux États-Unis, le choc et la colère dans la ville de Buffalo après une tuerie raciste hier soir. Une fusillade décrite comme un acte de terrorisme intérieur par les autorités américaines. Un suprémaciste blanc de 18 ans a ouvert le feu dans un supermarché dans l'État de New York. Au moins 10 personnes ont été tuées, dont une majorité d'Afro-Américains. C'est la tuerie la plus meurtrière de l'année outre-Atlantique. Nicolas Pinault, vous êtes le correspondant d'Europe 1 aux États-Unis. 24 heures après le drame, c'est toujours l'émotion dans le pays. Oui, le tireur avait minutieusement préparé son attaque, lourdement armé et équipé de protections similaires à celles des forces spéciales. Il commence à tirer dès son arrivée en voiture sur le parking de ce supermarché fréquenté majoritairement par des Noirs. Sur la vidéo de son crime qu'il a postée en direct sur Twitch, l'assaillant abat méthodiquement ses victimes avant de recharger son arme. Une efficacité diabolique pour des exécutions de type militaire, selon Kelly Hochul, la gouverneure de l'État de New York. C'est une exécution de type militaire contre des gens qui voulaient simplement faire leurs courses dans leur quartier. Ça nous touche dans nos cœurs de savoir qu'un tel mal existe. Peyton Gendron, 18 ans, a été arrêté. Il a été inculpé pour meurtre mais plaide non coupable. Le FBI a ouvert une enquête pour crime raciste. Dans un manifeste de 180 pages posté sur Internet, le tueur justifie son acte par le déclin de la population blanche. Il fait référence à la théorie du grand remplacement et se décrit comme fasciste, suprémaciste blanc et antisémite. Nicolas Pinault, correspondant d'Europe 1 aux États-Unis. Les habitants de Buffalo ont rendu hommage aux victimes aujourd'hui et ce soir, le président américain Joe Biden affirme que la haine demeure une tache sur l'âme de l'Amérique.